Payo pila mozele ke mokati la ndongo sila. Pila mozele ke mokati la ndongo sila. Banane malo kapase na ipesukur. Boyo tele yo mandala nyuasila. Moni moni. Pila mozele ke mokati la ndongo sila. Pila mozele ke mokati la ndongo sila. Banane malo kapase na ipesukur. Mbadi Mandinko mbe jama konton la Sénégal be nko me konton la me douala le mbokk Sénégal Badara Ndiaye sen dom mo leen ni nuyu di leen sant di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi fogole Sénégal o ɓi nun Badara Ndiaye ten na simna nun a simna nun koy a xeɗa roog a fi jam na saate fe a fiyana in jam surtout no département Fatick fe ando naye ten i ngenu no commune Thiaré Ndialgui bandiraɓe ko ɓiɗo mon Badara Ndiaye salmina on mi salmina Sénégal fof mi ñaaga Allah waɗu jam ka nder saare nde. Bonjour tout le monde, c'est Badara Ndiaye qui vous salue, qui prie pour le Sénégal, pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Votre fils Badara Ndiaye de Bof Mbalem, dans la commune de Thiaré Ndialgui, du département de Fatick. Celui qui vous parle, c'est le régisseur de paiement des bourses au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Celui qui vous parle est le premier vice-président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes, président de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest et premier vice-président de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur. Celui qui vous parle est un enseignant de profession. Celui qui vous parle est candidat à la mairie de Thiaré Ndialgui dans les élections locales de janvier 2022. Celui qui vous parle, c'est Badara Ndiaye. Badara Ndiaye, il est né le 20 octobre 1971 à Kaolack. Il a fait ses études élémentaires à l'école Labadien Ngom de Bof Mbalem et a terminé son cycle élémentaire à l'école de Dionewar dans le département de Foundiougne. Il obtint son certificat d'études. Il a fait ses études secondaires au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, puis il entra dans le centre de formation professionnelle pédagogique Djibril Dione de Dakar. Il sortit instituteur. Il eut son CAP, son CEAP. Il occupa des postes d'enseignant de maître créamé, puis directeur d'école, puis coordinateur du collectif des directeurs d'école, avant de poursuivre ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec une licence en droit, puis une licence en gestion des ressources humaines, un master en gestion des ressources humaines et un master en finances publiques. Mais auparavant, il a fait des études à l'université de Neuchâtel de Suisse, un master en management de sport. De 1971 à nos jours, se sont passés beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements qui ont marqué mon attention, mais je pense que 2012 a capté beaucoup plus mon attention sur la scène politique. 2011, c'était le jour où on investissait le président Macky Sall sur la VDN. Ce jour-là m'a beaucoup plus marqué, d'autant plus qu'on disait que ce n'était pas évident et que ce soir-là, je sentais que nous allons élire notre président de la République, notre candidat. C'est un événement que je n'oublierai jamais parce que je m'occupais
du transport des délégations de Kolda, de Kédougou et de Tambacounda. Nous avons passé presque 3 jours à la Belle Étoile et au finish, nous avons vu que ça a marché. C'est un événement que je n'oublierai jamais. Ça nous a beaucoup marqué. La commune de Thiaré Ndialgui, c'est la localité, c'est la ville où je veux être le premier magistrat. Cela veut tout simplement dire que c'est une localité que je porte au cœur. Parce que le village dans lequel mes parents ont vu le jour, le village qui m'a vu grandir, le village où j'ai fait mes premiers pas à l'école, Bof Mbalem, ce village est dans la commune de Thiaré Ndialgui. Donc, le développement de cette commune doit m'intéresser. Le développement de cette commune doit être mon affaire. Le développement de cette commune doit être mon travail le jour, la nuit. Donc, Thiaré Ndialgui représente en fait un symbole pour moi. C'est pourquoi je me suis dit que il faut que je participe à l'émergence de cette localité. Et participer à l'émergence de cette localité, c'est faire de sorte que Thiaré Ndialgui, dans sa globalité, soit une ville émergente. Et voilà pour ce qui a fait que j'ai porté ma candidature à la mairie de cette commune. Thiaré Ndialgui est une jeune commune issue de la communauté rurale de Diakhao en 2011 et créée commune en 2013. Nous avons donc une commune qui vient de faire juste 8 ans maximum, ce qui veut dire que nous sommes en train de commencer à faire une commune ensemble avec la population. Partant de zéro, nous nous sommes dit que dans un futur proche, d'ici à 5-10 ans, nous ferons de Thiaré Ndialgui l'une des communes les plus compétitives au niveau de l'arrondissement de Ndiop d'abord et ensuite du département de Fatick. Thiaré Ndialgui souffre d'infrastructures. Thiaré Ndialgui souffre de beaucoup de choses. Et la richesse de ce terroir qui est les ressources humaines de qualité, la richesse de ce terroir qui est ses ressources naturelles, doit faire de sorte que, avec une utilisation efficiente, et nos partenaires au niveau international, national et local, nous allons faire de cette commune une commune émergente. Donc la vision, c'est d'abord une électrification rurale à 100%, c'est d'abord un accès à l'éducation, c'est un accès aux besoins sociaux de base, ce qui nous a manqué depuis belle lurette. Je veux tout simplement dire que la commune de Thiaré Ndialgui doit être à l'image de ce qui se passe dans les autres communes du Sénégal et du monde. En résumé, nous voudrons que la commune de Thiaré Ndialgui soit une commune émergente. En 1987-1988, il n'y avait pas de CEM dans tout l'arrondissement de Diakhao. Les élèves qui avaient l'entrée en 6e, soit ils allaient à Diourbel, ou bien à Kaolack, ou bien à Fatick. Et nous avions une association dénommée
l'association des élèves et étudiants ressortissants de l'arrondissement de Diakhao. Nous avions fait une marche pour solliciter la création d'un CM à Diakhao. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais quitté Kaolack pour venir voir mes amis à Fatick, parce que la marche, on devait quitter Fatick pour aller à Diakhao, 22 km. Nous avons passé le samedi dans une boîte de nuit et le lendemain, dimanche, c'était la marche. Nous n'avons pas dîné ce jour-là. Le lendemain, on nous dit que celui qui fait la marche ne doit pas prendre le petit déjeuner. Et on devait faire 22 km. On a fait 22 km, on arrive à Diakhao, on nous donne les plats de riz. Et moi, mes amis et moi, on était 3, nous avons dit que nous n'allons pas manger à Diakhao, il faut qu'on continue à Bof Mbalem. Et il nous restait 7 autres kilomètres. À peine nous avons fait 2 kilomètres, on était un peu fatigués. On a dit qu'on va se reposer un peu à l'ombre. Nous nous sommes réveillés et avons vu que le soleil se couchait. C'est une anecdote pour dire que l'État du Sénégal a beaucoup fait dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, vous allez dans l'arrondissement, nous avons presque 5 lycées et une dizaine de CM. Les élèves faisaient des kilomètres pour aller apprendre. Maintenant, on est natif de Bof Mbalem, on a le préscolaire, on a l'élémentaire, on a le moyen secondaire, on a le lycée. Et il y a même l'université du Sine Saloum à côté. Donc, tout simplement pour dire que nous avons quitté un point A pour aller à un point A1. L'autre anecdote que je peux dire, quand j'étais au lycée de Kaolack, tout le monde sait que Kaolack-Fatick, ça fait 46 km. Fatick-Diakhao, c'est 26 km. Diakhao-Bof, c'est 22 km. Diakhao-Bof, c'est 7 km. Et pour quitter Bof Mbalem, mon village, et aller à Kaolack étudier, il fallait faire 7 km à pied pour avoir le car. Payer le transport 200 francs, aller à Fatick, et 300 francs pour aller à Kaolack. Ça faisait 500 francs. Et je me rappelle, je n'avais que 200 francs pour aller étudier. Et le matin de bonne heure, à 5 h du matin, ma grand-mère m'a réveillé pour me dire que j'ai pas 500 francs pour que tu rentres. Je lui ai dit, il faut que je rentre. J'ai fait les 7 km à pied, j'ai pris mon car, arrivé à Fatick. J'ai payé 200 francs. Arrivé à Fatick, je n'avais pas 300 francs pour rentrer à Kaolack. Et j'ai marché les 42 km. J'ai quitté Fatick le matin et je suis arrivé à Kaolack dans l'après-midi pour le lendemain aller à l'école. Donc pour dire tout simplement que nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup œuvré, mais c'était juste pour faire plaire aux parents parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous. Nous sommes bientôt le 23 janvier 2022, le jour des élections territoriales dans tout le Sénégal. Mais Thiaré Ndialgui ne sera pas en reste. Nous avons 10 candidats. Je lance un appel à ces candidats pour qu'au soir du 23 janvier, M. Badara Ndiaye, qui sera élu maire de la commune de Thiaré Ndialgui, va vous tendre la main. M. Badara Ndiaye va tendre la main à toute la population de Thiaré Ndialgui, ses partisans, ceux de l'opposition, d'autres qui n'ont même pas voté pour X raisons. M. Badara Ndiaye lance un appel à tout le monde pour que nous ayons des élections avec zéro violence.
Bientôt, nous allons démarrer la campagne électorale. Je lance un appel aux candidats aussi pour que ça soit une campagne électorale saine, pour que ça soit une campagne électorale basée sur le programme et que les populations vont voter les programmes et élire le meilleur candidat. Je suppose que je suis le meilleur candidat parce que le programme qui est ficelé pour la commune de Thialé-Ndialgui vise son développement. Le 23 janvier sera donc une journée historique, une journée qui va voir le nom de Badara Ndiaye marqué en lettres d'or sur les annales de la commune de Thialé-Ndialgui. Je vous remercie.